Le livre du ciel. Tome 4. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, il ne peut y avoir de plus grand obstacle qui empêche l'union entre moi et les créatures et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. Toi, en m'offrant ton cœur pour me donner satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Moi, en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversé totalement en toi. De ton cœur m'est parvenue une louange m'apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur, je donne continuellement à mon Père, pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Pendant qu'il disait cela, je voyais que, en vertu de mon offrande, beaucoup de petits ruisseaux sortaient de toutes les parties de mon être et se déversaient sur Jésus béni. Ces ruisseaux, devenant plus impétueux et plus abondants, Jésus les déversait ensuite sur toute la cour céleste, sur le purgatoire, et sur le monde entier. Ô bonté de mon Jésus, accepter une si misérable offrande et la récompenser avec autant de grâce. Ô merveille des saintes et pieuses intentions! Si nous nous en servions dans toutes nos œuvres, même banales, quel sublime commerce ne ferions-nous pas? Que de biens éternels n'acquérions-nous pas? Combien de gloires additionnelles ne donnerions-nous pas au Seigneur? Ce matin, j'avais beaucoup de mal à attendre mon adorable Jésus. Pourtant, pendant que je l'attendais, je faisais tout ce que je pouvais pour unir toutes mes actions à l'intérieur de notre Seigneur. J'y ajoutais l'intention de lui donner toute cette gloire et toutes ces réparations qui proviennent de sa très sainte humanité. Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni est venu et il m'a dit: Ma fille, lorsque l'âme se sert de mon humanité pour faire tout ce qu'elle fait, ne serait-ce qu'une pensée, une respiration ou un acte quelconque, ces actions sont comme autant de pierres précieuses, qui sortent de mon humanité et qui se présentent devant la divinité. Et puisqu'elles sont produites par le moyen de mon humanité, ces actions ont les mêmes effets que les œuvres que j'accomplissais quand j'étais sur la terre. Je dis: Ah, Seigneur, j'éprouve un certain doute face à ce que tu dis. Comment se peut-il que par une simple intention dans mes actions, même dans les plus petites choses, ces actions produisent de si grands effets? Lorsqu'on examine bien la chose, ces actions sont vraiment des choses de rien, vides. Pourtant, il semble que la seule intention d'unir une action à la tienne uniquement dans le but de te plaire remplit cette action, laquelle tu élèves d'une manière suprême, en la faisant paraître comme une chose très grande. Jésus reprit: Ah, ma fille, l'action de la créature est vide, même si c'est une grande action. C'est l'union à la mienne dans le simple but de me plaire qui la remplit. Et puisqu'une action faite par moi, ne serait-ce qu'une respiration, dépasse d'une façon infinie toutes les actions des créatures mises ensemble. Voilà la raison qui rend cette action si grande. D'ailleurs, ne sais-tu pas que celui qui se sert de mon humanité pour opérer ses actions se nourrit des fruits de ma propre humanité et s'alimente de ma propre nourriture? Ne sais-tu pas également que
C'est la bonne intention qui fait de l'homme un saint et c'est la mauvaise intention qui fait de lui un méchant. Les hommes font souvent les mêmes actions, mais, par ces actions, l'un se sanctifie et l'autre se pervertit. Pendant qu'il disait cela, je voyais à l'intérieur de notre Seigneur un arbre verdoyant plein de beaux fruits. Ces âmes qui opéraient pour plaire uniquement à Dieu, par le moyen de son humanité. Je les voyais sur cet arbre à l'intérieur de Jésus. L'humanité de Jésus leur servait de demeure. Cependant, comme leur nombre était petit, j'ai passé plusieurs jours dans l'absence et le silence de Jésus. Ce matin, lorsqu'il est venu, Jésus continua de demeurer en silence. Malgré que j'ai gardé Jésus presque toujours avec moi, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à lui faire dire un seul mot. Il me semblait qu'il retenait quelque chose dans son intérieur qui l'attristait tellement qu'il en était taciturne. Et il ne voulait pas que je sache ce qui se passait. Pendant que Jésus était avec moi, il me sembla voir la maman reine. Lorsqu'elle vit Jésus avec moi, elle me dit: est-ce que tu le retiens? C'est un moindre mal qu'il soit avec toi car, s'il doit épancher sa juste fureur, puisqu'il est avec toi, tu sauras le retenir. Ma fille, prie-le de retenir les fléaux, les malveillants sont tout prêts à agir, mais ils se voient liés par une puissance suprême qui les empêche de passer à l'action. Et si la justice divine permettait qu'ils passent à l'action, en ne le faisant pas quand cela leur plaît, il en sortira le bien suivant, ils reconnaîtront l'autorité divine sur eux et ils diront, nous l'avons fait, parce que le pouvoir nous en a été donné d'en haut. Ma fille, quelle guerre se couve dans le monde moral. Elle est horrible à voir. Pourtant, la première chose qu'on devrait rechercher dans la société, dans les familles et dans chaque âme devrait être la paix. Sans la paix, tout devient insalubre, fût-ce les vertus elles-mêmes. La charité et le repentir, sans la paix, n'apportent ni la santé, ni la véritable sainteté. Pourtant, si nécessaire et si salubre, la paix s'est éloignée du monde d'aujourd'hui. On ne veut rien d'autre que des troubles et des guerres. Prie, ma fille, prie. Jésus béni est venu à la hâte comme un éclair. Dans cet éclair, il fit ressortir de son intérieur une caractéristique particulière de l'un de ses attributs. Combien de choses il me fit comprendre à travers cet éclair. Cependant, maintenant que cet éclair s'est retiré, mon esprit demeure dans l'obscurité et ne sait pas trouver les mots pour décrire ce qu'il a compris à travers cet éclair de lumière. Bien plus, puisque ce sont des choses qui touchent la divinité, le langage humain a du mal à les décrire. Plus l'âme s'efforce de le faire, plus elle en reste muette. Dans ces choses, elle est toujours comme un petit enfant nouveau-né. Mais, l'obéissance veut que je m'efforce de décrire le peu dont je suis capable. Par conséquent, je m'exécute. Il me sembla que Dieu contient en lui tous les biens. De sorte que, en trouvant ces biens, il n'est pas nécessaire d'aller ailleurs pour percevoir l'immensité de Dieu. Dieu seul suffit pour retrouver tout ce qui lui appartient. En un éclair, il me montra une caractéristique spéciale de sa beauté.
Qui peut raconter combien il est beau? Je peux seulement dire que toutes les beautés angéliques et humaines, la beauté des fleurs et des fruits, l'azur splendide et le ciel étoilé, qui semblent nous enchanter et nous parler d'une beauté suprême, ne sont qu'une ombre ou qu'un souffle en comparaison de la beauté de Dieu. En d'autres mots, ces beautés ne sont que des petites gouttes de rosée en comparaison des immenses eaux de la mer. Je continue, car mon esprit commence à se disperser. Dans un autre éclair, Jésus me montra une caractéristique spéciale de son attribut de charité. Dieu est 3 fois saint. Comment puis-je, moi, si misérable, ouvrir la bouche pour parler de cet attribut qui est la source d'où dérivent tous ces autres attributs? Je dirai seulement ce que j'ai compris en regard de la nature humaine. J'ai compris que lorsque Dieu nous crée, cet attribut de la charité se déverse en nous et nous remplit totalement, de sorte que si l'âme correspond, notre nature devrait se transformer en charité pour Dieu. Mais si l'âme se diffuse dans elle l'amour des créatures, des plaisirs, des intérêts personnels, ou de quelque autre chose que ce soit, alors ce souffle divin commence à quitter l'âme. Et si l'âme en vient à se disperser dans tout, elle devient vide de la charité divine. Et comme on n'entre pas dans le ciel à moins d'être plein de charité très pure et toute divine, si l'âme n'est pas remplie de cette charité, elle ira recouvrer ce souffle de charité reçu au moment de sa création dans les flammes du purgatoire. Elle ne sortira pas de là que lorsqu'elle débordera de charité. Qui sait quelle longue étape elle aura à franchir en ce lieu d'expiation? S'il en est ainsi de la créature, qu'en est-il donc du Créateur? Je crois que je suis en train de dire beaucoup de sottises. Mais je ne m'en étonne pas, puisque je ne suis pas du tout doué. Je suis une pure ignorante. S'il y a quelque chose de véridique dans ces écrits, cela ne vient pas de moi, mais de Dieu. Quant à moi, je demeure toujours la petite ignorante que je suis. Ce matin, Jésus béni est venu. Il me sembla qu'il faisait un cercle avec ses bras comme pour m'y enfermer. Pendant qu'il m'étreignait, il me dit: Ma fille, quand l'âme fait tout pour moi, tout reste enfermé à l'intérieur de ce cercle. Rien ne sort à l'extérieur, pas même un soupir, un battement de cœur ou un quelconque mouvement. Tout entre en moi, tout est compilé. En récompense, je ramène tout dans l'âme, mais redoublé de grâce. L'âme, en déversant cela de nouveau en moi et moi de nouveau en elle, en vient à acquérir un capital surprenant de grâce. Et tout cela fait mes délices, donner à la créature ce qu'elle m'a donné comme si cela était sien en y ajoutant toujours du mien. Celui qui, par ingratitude, empêche que je lui donne ce que je veux me prive de mes innocents plaisirs. Celui qui n'agit pas pour moi, tout ce qu'il fait sort de mon cercle et est dispersé comme de la poussière emportée par un vent violent. J'ai passé plusieurs jours dans la crainte et les doutes au sujet de mon état. Je croyais qu'il était entièrement le fruit de mon imagination. Parfois, mon esprit se fixait tellement sur cela que j'en arrivais à me plaindre à notre Seigneur et à me déplaire en sa présence en lui disant: Quelle souffrance!
Quelle disgrâce que d'avoir été victime de mon imagination. Je croyais te voir et, au contraire, c'était totalement une hallucination de mon imagination. Je croyais accomplir ta volonté en demeurant pendant tout ce temps dans ce lit, mais qui sait si cela n'était pas aussi un fruit de mon imagination. Seigneur, seulement à y penser me fait souffrir et m'épouvante. Ta volonté adoucit tout, mais cela me rend amer jusque dans la moelle de mes os. De grâce, donne-moi la force de sortir de cet état imaginaire. Je me fixais tellement sur cette pensée que je ne pouvais plus me distraire, de sorte que j'arrivais à penser que mon imagination m'avait préparé une place en enfer. Je cherchais à me débarrasser de cette pensée en disant « Eh bien, je me servirai de mon imagination pour aimer Jésus en enfer. » Pendant que je me trouvais dans cet état d'obsession, Jésus béni voulut accroître ma situation douloureuse. En remuant à l'intérieur de moi, il me dit « Ne prête pas attention à cela, autrement je vais te laisser et je te ferai voir. Si c'est moi qui viens ou si c'est ton imagination qui a raison. » À ce moment-là, je ne me suis pas préoccupé des paroles de Jésus. Et je me suis dit, ah oui, il n'aura pas le courage de le faire, il est si bon point. Pourtant, il l'a vraiment fait. Il est inutile de dire ce que j'ai vécu en passant plusieurs jours privé de Jésus. Ce serait trop long. Le souvenir seulement me gèle le sang dans les veines. C'est pourquoi je continue. Ayant dit tout cela à mon confesseur, ce dernier se fit mon médiateur. Il se mit à prier avec moi pour que Jésus ait la bienveillance de revenir. Je me suis senti perdre connaissance et Jésus se fit voir de très loin, presque hargneux, car il ne voulait pas venir. Moi, je n'osais rien demander, mais mon confesseur insistait en ajoutant l'intention que Jésus me fasse participer à la crucifixion. Alors, pour contenter mon confesseur, Jésus s'approcha et me fit participer aux douleurs de la croix. Ensuite, comme s'il avait fait la paix avec moi, il me dit « Il était nécessaire que je te prive de ma présence, autrement tu n'aurais pas été convaincu que c'est moi qui est à l'œuvre en toi, contrairement à ce que te suggère ton imagination. La privation est utile pour faire connaître d'où proviennent les choses, la valeur de l'objet perdu, et pour en avoir une plus grande estime par la suite. Après avoir passé des jours très amers et remplis de larmes, de privations et de silence, mon pauvre cœur n'en peut plus. Le tourment de me trouver hors de mon centre qui est Dieu est tellement grand que je me vois continuellement ballotter comme par les bourrasques d'une violente tempête. Une tempête déchaînée au point de me faire subir la mort à chaque instant, ce qui est pire encore, de ne pas mourir vraiment. Alors que je me trouvais dans cet état, Jésus se fit voir brièvement et il me dit « Ma fille, lorsqu'en toute chose une âme fait la volonté d'une autre personne, on dit qu'elle a confiance en la volonté de cette autre personne. Par conséquent, elle vit de la volonté d'autrui et non de la sienne. Il en est ainsi quand l'âme fait en tout ma volonté. Je dis qu'elle a la foi. Ainsi, la volonté divine et la foi sont deux branches issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple,
La foi et la divine volonté produisent une troisième branche qui est la simplicité. Ainsi, l'âme en vient à épouser les caractéristiques de la colombe. Ne veux-tu donc pas être ma colombe? Dans une autre occasion, un autre jour, Jésus me dit: Ma fille, les perles, l'or, les pierres précieuses, les choses les plus précieuses se conservent bien protégées à l'intérieur d'un coffret à double clé. Que crains-tu donc si je te tiens bien protégé dans le coffret de la sainte obéissance? Cette gardienne est très sûre. Non pas une seule clé, mais 2 clés tiennent la porte bien fermée, afin de garder l'entrée interdite à tout voleur, et ainsi de te garder à l'écart de tout défaut. Le moi porte la marque de toutes les ruines. Sans le moi, tout est en sécurité. Il est inutile de décrire le pauvre état auquel je suis réduite. Cela ne ferait qu'aggraver et rendre plus profondes les plaies de mon âme. C'est pourquoi je passe tout sous silence en faisant une offrande au Seigneur. Ce matin, pendant que je pleurais la perte de mon adorable Jésus, mon confesseur vint et me donna la directive de prier le Seigneur, pour qu'il soit assez bienveillant de venir. Il me semble qu'il soit venu. Et comme mon confesseur avait émis l'intention de la crucifixion, Jésus me fit participer aux douleurs de la croix. Pendant ce temps, Jésus dit à mon confesseur: J'ai été l'administrateur de la très sainte Trinité, c'est-à-dire que j'ai transmis au monde la puissance, la sagesse et la charité des 3 personnes divines. Toi, qui es ma représentante, tu ne dois rien faire d'autre que de continuer ma propre œuvre auprès des âmes. Si tu ne t'y intéresses pas, tu en viendras à interrompre l'œuvre commencée par moi. Ainsi, je me sens frustré dans l'accomplissement de mes desseins. Et je suis contraint de retenir la puissance, la sagesse et la charité que je t'aurais accordées. Si tu avais accompli l'œuvre que je t'ai confiée. Après cela, Jésus sembla me transporter hors de mon corps. Et, de loin, on voyait une multitude de personnes desquelles émanait une puanteur insupportable. Il me dit: Ma fille, quelle division il y aura chez les prêtres! Ce sera le coup ultime pour fomenter des divisions et des révolutions entre les peuples. Jésus disait cela avec tellement d'amertume que j'en éprouvais de la compassion. Ensuite, en pensant à mon état, je lui dis: Dis-moi, mon Seigneur, veux-tu que je me fasse donner l'ordre par mon confesseur de cesser de demeurer dans cet état? D'autant plus que, en ne souffrant plus comme avant, je me vois inutile. Jésus me répondit: C'est vrai. Mais, je fus très affligé et mon cœur était inquiet, comme si je n'avais pas voulu qu'il me réponde ainsi. Alors, je répliquai: Mais, Seigneur, ce n'est pas parce que je veux sortir de cet état. Je veux simplement connaître ta sainte volonté. Car, étant donné que mon état résulte du fait que tu viens vers moi et que tu me fais participer à tes souffrances, et cela ayant cessé, je crains que tu ne veilles même plus que je continue de demeurer au lit. Jésus dit: Tu as raison. Je sentis mon cœur éclater à la suite des réponses que Jésus béni venait de me donner. Et j'ajoutai: Mais, mon Seigneur,
dis-moi au moins ce qui est à l'avantage de ta plus grande gloire. Soit que je continue à demeurer dans cet état, même si je devais en crever. Ou soit que je me fasse donner l'ordre de quitter cet état. En voyant que je ne finissais pas de parler de ce sujet, Jésus changea la conversation et me disait: Ma fille, je me sens offensé partout. Vois-tu, même les âmes dévotes essaient de scruter si quelque chose est de leur faute ou non, au lieu de s'amender et d'extirper leur faute. N'est-ce pas déjà un signe qu'il n'y a ni souffrance, ni amour? Car la souffrance et l'amour sont deux ongles très efficaces, qui, appliqués à l'âme, la guérissent parfaitement, l'un corroborant avec l'autre et la fortifiant énormément. Mais je pensais à ma pauvre situation, et je voulais lui en parler de nouveau pour connaître clairement la volonté du Seigneur. Mais Jésus disparut. Quant à moi, en réintégrant mon corps, j'étais toute confuse sur ce que je devais faire. Alors, pour être sûre, j'exposai tout à l'obéissance, laquelle veut que je continue de demeurer dans cet état. Que la volonté du Seigneur soit faite, toujours. J'étais totalement opprimée quand j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. En me regardant, il me dit: Ma fille, pour celui qui vit sous mon ombre, il est nécessaire que le vent des tribulations souffle sur lui, afin que l'air infecté qui l'entoure ne puisse même pas pénétrer sous mon ombre. Les vents continuels agitent sans cesse cet air malsain, le gardant toujours au loin, et permettent de respirer un air très pur et salubre. Cela dit, Jésus disparut et je comprenais beaucoup de choses sur le sujet. Mais, il n'est pas nécessaire de m'expliquer, car que je crois qu'il est facile d'en comprendre la signification. Me trouvant dans mon état habituel, après l'avoir beaucoup attendu, mon très aimant Jésus vint pendant quelque temps. Se plaçant à mes côtés, il me dit: Ma fille, celui qui cherche à se conformer en tout à ma vie, ne fait rien d'autre que d'apporter un parfum additionnel et particulier à tout ce que j'ai fait dans ma vie, de façon à parfumer le ciel et toute l'Église. Les méchants eux-mêmes se trouvent à respirer ce parfum céleste. Ainsi, tous les saints ne sont rien d'autre qu'autant de parfums. Et, ce qui réjouit davantage l'Église et le ciel, c'est que ces parfums sont distincts entre eux. De plus, celui qui cherche à continuer ma vie, en faisant ce que j'ai fait quand il le peut, et en le faisant au moins par le désir dans le cas contraire, je le tiens dans mes mains comme si toute ma vie était en train de se continuer dans cette âme. Non comme une chose du passé, mais comme si je vivais présentement, en redoublant le trésor de tout ce que j'ai fait. Cela est un trésor dans mes mains, dont je dispose pour le bien de tout le genre humain. Ne voudrais-tu donc pas être une de ces âmes? Je devins toute confuse, ne sachant pas quoi répondre. Puis Jésus disparut. Peu après, il revint, pendant que j'étais avec lui. Je vis plusieurs personnes qui craignaient beaucoup la mort. Je dis: Mon aimable Jésus, est-ce une faute chez moi de ne pas craindre la mort, alors que je vois que beaucoup d'autres la craignent? Moi, au contraire, uniquement à penser
que la mort m'unira pour toujours à toi et qu'elle mettra un terme au martyre de ma dure séparation. Non seulement la pensée de la mort ne soulève en moi aucune crainte, mais elle m'est un soulagement. Elle me donne la paix et cela me réjouit. En laissant de côté toutes les autres conséquences qu'apporte la mort. Jésus ajouta: Fille, en vérité, cette crainte extravagante de mourir est une sottise. Puisque chacun possède tous mes mérites, tous mes vertus et tous mes œuvres, comme passeport pour entrer au ciel, don que j'ai fait à tous. Profite de ce don quiconque qui ajoute le sien. Avec tous ses biens. Quelle crainte peut-on avoir de la mort? Avec ce passeport parfaitement valide, l'âme peut entrer où elle veut. Par égard pour ce passeport, tous respectent cette âme et lui cèdent le passage. Quant à toi, le fait de ne pas craindre du tout la mort te vient d'avoir traité avec moi et d'avoir expérimenté combien est douce et précieuse l'union au bien suprême. Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Cela est la plus belle disposition pour l'âme. Pour pouvoir se purifier, sans aucun intervalle. Pour pouvoir passer en ligne droite sur le chemin du ciel. Cela dit, il disparut. Ce matin, ayant reçu la communion, j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit: Mon doux bien, dis-moi. Est-ce que tu continues de m'aimer? Jésus répondit: Oui, mais je suis amoureux et jaloux, jaloux et amoureux. Je te dis même que pour être parfait, l'amour doit être triple. C'est en moi que se trouve cette triple condition de l'amour. Premièrement, je t'aime comme créateur, comme rédempteur et comme amoureux. Deuxièmement, je t'aime à travers ma toute-puissance dont je me suis servi pour te créer, pour tout créer par amour pour toi, de sorte que l'air, l'eau, le feu et tout le reste te disent que je t'aime et que je les ai créés par amour pour toi. Je t'aime comme mon image et je t'aime particulièrement par égard pour toi. Troisièmement, je t'aime de toute éternité. Je t'aime dans le temps et dans l'éternité. Cela n'étant rien d'autre qu'un souffle sorti de mon amour. Imagine-toi alors l'immensité de cet amour qui m'habite. Quant à toi, tu es obligé de me retourner ce triple amour. En m'aimant comme ton Dieu, tu dois entièrement te fixer en moi. Et ne rien laisser sortir de toi qui ne soit amour pour moi. En m'aimant par égard pour toi et pour le bien que tu en retailleurs. En m'aimant pour tous et en tout. Après cela, Jésus me transporta hors de mon corps. Je me suis trouvé au milieu de plusieurs personnes qui disaient: Si on approuve cette loi, pauvre femme, tout ira mal pour elle. Tous étaient anxieux d'entendre le pour et le contre. Dans un autre lieu, on voyait beaucoup de personnes en train de discuter, et l'une d'elles prit la parole en réduisant les autres au silence. Après s'être donné beaucoup de mal, elle sortit et dit: Oui, certainement que nous sommes en faveur de la femme. En entendant cela, tous ceux qui étaient à l'extérieur se réjouissaient et ceux qui étaient à l'intérieur étaient confus, de sorte qu'ils n'avaient même pas le courage de sortir.
Je crois que cette loi est celle qu'il appelle la loi du divorce. Je compris qu'il ne l'avait pas approuvée. Il me semble que mon adorable Jésus continue de venir un peu. Ce matin, en me transportant hors de mon corps, il me fit voir les graves maux de la société. Il me montra aussi ses grandes amertumes et déversa abondamment en moi une partie de ce qui le rendait amer. Ensuite, il me dit: Ma fille, vois-tu un peu où en est arrivé l'aveuglement des hommes? Ils sont allés jusqu'à vouloir former une loi inique contre eux-mêmes et contre leur propre bien-être social. C'est pourquoi je t'appelle de nouveau, ma fille, à te soumettre aux souffrances, afin que, par ton offrande à la justice divine unie à la mienne, ceux qui doivent combattre cette loi du divorce obtiennent la lumière et la grâce efficace pour arriver à la victoire. Ma fille, je tolérerai qu'ils fassent des guerres et des révolutions, et que le sang de nouveaux martyrs inonde le monde, cela étant un honneur pour moi et mon Église. Mais, cette loi brutale est un affront à l'Église et, pour moi, une chose abominable et intolérable. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu un homme qui combattait contre cette loi. Il était fatigué et épuisé, sur le point de se retirer de cette affaire. Alors, ensemble, notre Seigneur et moi, nous l'avons encouragé. Cet homme répondit: Je me vois presque seul à combattre et dans l'impossibilité d'atteindre le but. Je lui dis: Courage, car les contrariétés sont autant de perles dont le Seigneur se servira pour t'orner dans le ciel. Il reprit courage et poursuivit sur cette affaire. Plus tard, je vis un autre homme, tout essoufflé et préoccupé, ne sachant pas quoi décider. Il y avait quelqu'un qui lui disait: Sais-tu ce que tu dois faire? Sors de Rome. Il répondit: Non, je ne peux pas, j'ai donné ma parole à mon Père. Je donnerai ma vie, mais, sortir? Non, jamais. Après, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je me suis retrouvé dans mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint et me dit: Ma fille, n'est vraiment digne de moi que celui qui, intérieurement, s'est totalement dépouillé de lui-même et s'est complètement rempli de moi de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'amour divin. Ainsi, mon amour arrive à être sa vie et il m'aime non pas avec son amour à lui, mais avec mon amour à moi. Il ajouta: Que signifient ces paroles? Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation, en même temps, la véritable humilité. Il ajouta: Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer partout. Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur et je l'ai entendu qui priait ainsi: Trinité toujours sainte et indivisible. Je t'adore profondément. Je t'aime intensément. Je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. C'est ainsi que je passais mon temps.
j'entendais presque toujours Jésus prier à l'intérieur de moi, et moi je priais en union avec lui. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, mon adorable Jésus est venu. Dès que je le vis, je lui ai dit: Mon bien-aimé, je n'en peux plus. Amène-moi une fois pour toujours avec toi dans le ciel, ou reste pour toujours avec moi sur cette terre. Il me dit: Laisse-moi voir un peu où en est arrivée la fièvre de ton amour. La fièvre naturelle qui, quand elle arrive à un degré élevé, a la puissance de consumer le corps et de le faire mourir. Ainsi, la fièvre de l'amour, lorsqu'elle arrive à un degré très élevé, a la puissance de dissoudre le corps et de faire prendre à l'âme son envol tout droit vers le ciel. Pendant qu'il disait cela, il prit mon cœur entre ses mains comme pour l'examiner. Et il poursuivit: Ma fille, la force de la fièvre de ton amour n'est pas encore à point, il en faut encore un peu. Ensuite, il manifesta qu'il voulait déverser en moi son amertume, mais je ne lui ai rien dit. Alors, presque en me grondant, il ajouta doucement: Ne connais-tu pas ton devoir? La première chose que tu devrais faire lorsque tu me vois, c'est d'observer s'il y a quelque chose en moi qui m'afflige ou me rend amer, et de me prier de déverser cela en toi. C'est cela le véritable amour. Souffrir les souffrances de la personne aimée, pour pouvoir s'assurer que la personne qu'on aime est totalement heureuse. Un peu embarrassé, je dis: Seigneur, tu peux déverser. Il déversa en moi son amertume et disparut. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je vis devant moi une lumière illimitée. Et je compris que, dans cette lumière, se trouvait la très sainte Trinité. En même temps, je vis devant cette lumière la maman reine, tout absorbée dans la très sainte Trinité. Elle absorbait en elle les trois personnes divines, de telle sorte qu'elle était enrichie des trois prérogatives de la très sainte Trinité, à savoir, la puissance, la sagesse et la charité. Et comme Dieu aime le genre humain comme étant une partie de lui-même, une parcelle sortie de lui, il désire ardemment que cette partie de lui-même revienne en lui. La maman reine, en participant à ce désir, aime le genre humain d'un amour ardent. Pendant que j'absorbais cela, j'ai vu mon confesseur. J'ai prié la très sainte Vierge d'intervenir en sa faveur auprès de la très sainte Trinité. D'une inclination de la tête, elle manifesta son accord. Elle porta ma prière devant le trône de Dieu et j'ai vu que, du trône divin, sortait un flot de lumière couvrant totalement mon confesseur. Après, je me suis retrouvé dans mon corps. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps avec l'adorable enfant Jésus dans les bras. Il commença par déverser en moi un peu de son amertume, puis il feignit de s'en aller. En l'étreignant, je lui dis: Mon cher, toi la vie de ma vie, que fais-tu? Tu veux t'en aller. Et moi, que vais-je faire? Ne vois-tu pas que lorsque je suis privé de toi, c'est pour moi une mort continuelle? D'ailleurs, ton cœur, qui est la bonté même, n'aura pas le courage de faire cela. Quant à moi, jamais je ne te laisserai partir. Je l'étreignis fortement,
comme si mes bras étaient devenus des chaînes. Alors, ne pouvant se dégager, il resta avec moi, taciturne. En voyant les maux de la société augmenter, je lui dis: Mon doux bien, dis-moi, qu'en est-il de cette loi du divorce dont il parle? Arriveront-ils, oui ou non, à faire passer cette loi impie? Il me dit: Ma fille, l'intérieur de l'homme contient une tumeur gangreneuse remplie de pourriture, comme rendue à la suppuration. Ne pouvant plus contenir cette tumeur à l'intérieur, il veut lui faire une incision. Non pas pour se guérir, mais pour faire en sorte qu'une partie de cette pourriture puisse sortir à l'extérieur pour contaminer et infecter toute la société. Mais le soleil divin, comme s'il nageait au milieu de la société, s'écrie continuellement en disant: Ô homme, ne te souviens-tu pas de quelle source de pureté tu es sorti? Que, dans une aura de lumière, je te rappelais sur ton chemin. Non seulement tu es contaminé, mais tu veux même agir contre nature en voulant presque donner une autre forme à la nature que je t'ai donnée, que j'ai établie de cette manière pour toi. Ensuite, Jésus me dit tellement d'autres choses que je ne peux les décrire. Il parlait avec tellement d'amertume que je ne pouvais pas continuer de le voir dans cet état. J'ai dit: Seigneur, retirons-nous d'ici. Ne vois-tu pas comment les hommes te rendent amer et comment ils te font perdre ta paix? Ainsi, nous nous sommes retirés sur mon lit, où je continuais de souffrir. En voulant soulager mon bon Jésus, je lui dis: Si cela t'afflige tellement de voir les hommes faire cela, je t'offre ma vie pour souffrir n'importe quelle souffrance, afin de pouvoir obtenir qu'ils n'arrivent pas à faire ce mal. Et pour faire en sorte que, d'aucune façon, mon offrande ne soit rejetée, je l'unis à ton sacrifice. Pendant que je disais cela, il me sembla que le Seigneur présentait mon offrande à la justice divine. Ensuite, il disparut et je me suis retrouvé dans mon corps. Elle me semble que les hommes veulent à n'importe quel prix faire passer au moins quelques articles de cette loi, ne pouvant pas obtenir qu'elle soit approuvée en entier comme ils le veulent tant. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a fait participer à une partie de sa passion. Pendant que je souffrais et pour m'encourager, le Seigneur me dit: Ma fille, le premier but de ma passion était de procurer gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. Le second but était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. La personne qui participe aux souffrances de ma passion porte en elle non seulement les mêmes intentions que moi, mais elle épouse la forme de mon humanité. Et comme mon humanité est unie à ma divinité, l'âme qui participe à mes souffrances est elle aussi en contact avec ma divinité et peut obtenir ce qu'elle veut. Ces souffrances sont comme des clés pour ouvrir les trésors divins, et cela aussi longtemps qu'elle vit ici-bas. Et une gloire particulière lui est réservée dans le ciel, une gloire provenant de mon humanité et de ma divinité, et qui l'a fait participer à ma propre lumière et à ma propre gloire. En plus, une gloire toute spéciale s'ensuit pour toute la cour céleste. Gloire provenant de cette âme à cause de ce que je lui ai communiqué.
plus les âmes se seront assimilées à moi dans les souffrances, plus de lumière et de gloire jaillira de la divinité. Gloire à laquelle participera toute la cour céleste. Que soit toujours béni le Seigneur et que tout soit pour sa gloire et son honneur. Ce matin, montrez d'où Jésus est venu et m'a fait participer à ses souffrances en abondance, tellement que je me sentais comme si j'allais mourir. Pendant que je me sentais ainsi, Jésus béni, attendri et touché de me voir souffrir, entra dans mon intérieur. Croisant les bras, il me dit: Ma fille, puisque tu as été à ma disposition pour souffrir, en retour, moi aussi je me mets à ta disposition. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à faire ce que tu veux. Point. Alors, me souvenant combien cela lui déplairait que les hommes approuvent la loi du divorce et les maux qui en adviendraient pour la société, je lui dis: Mon doux bien, puisque tu as la bienveillance de te mettre à ma disposition, je veux qu'avec ta toute-puissance tu opères un prodige qui, en enchaînant la volonté des créatures, les empêche de confirmer cette loi. Il me sembla que le Seigneur allait accepter ma proposition. Il me dit: Presque toutes les victimes qui ont vécu sur la terre et qui maintenant se trouvent au ciel possèdent quelques étoiles très resplendissantes à leur couronne, lesquelles se distinguent très bien là où elles se trouvent dans le ciel. Ces étoiles correspondent à la grande gloire qu'elles ont procurée à Dieu, de même qu'au grand bien qu'elles ont procuré à l'humanité. Tu veux que j'opère un prodige pour que cette loi du divorce ne soit pas approuvée, laquelle on ne pourrait empêcher autrement. Eh bien, par amour pour toi, je ferai ce prodige.